Donc avec nous Alain Gounand, donc, le directeur sportif de l'Amicale cycliste byzantine. Alors un petit mot, quels sont vos objectifs sur ce Tour de Franche-Comté? Les objectifs sur ce Tour de Franche-Comté, ce serait espérer de gagner au moins une étape. On a une étape avec l'Irlandais Philippe Lavry qui marche très fort en ce moment. Donc il a l'objectif de pouvoir gagner une étape. Il sera aidé sur ça par Laurent Colombato qui marche également très bien en ce moment. Et, bon, le restant de l'équipe est très homogène, donc ça devrait, à mon avis, pas mal se passer. Après, pour le général, on verra plus tard, mais au moins gagner une étape, ce serait bien. Merci beaucoup. Donc avec nous Jérôme Gana, directeur sportif du CC Etup. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter les objectifs pour le CC Etup en ce Tour 2013? Les objectifs, c'est sûr, c'est une course importante pour nous, puisqu'elle se déroule à la région. Donc c'est déjà on va dire d'être influent sur la course, et puis essayer de faire aussi bien que les autres années, sachant que ça va être difficile. Puisque sur les deux dernières éditions précédentes, on a gagné 2 étapes, et puis l'an dernier, 3e au général. Ça risque d'être compliqué, mais bon, voilà quoi. Il faut qu'on influence la course et qu'on montre qu'on est bien présent. Après l'étude du parcours, est-ce que tu peux situer ce tour par rapport à celui de l'année dernière? Quelles sont les difficultés? Le parcours l'an dernier, on va dire, avec la planche des Belles-Filles et l'arrivée aux Rousses, voire même l'arrivée à la Chaux-de-Fonds au Locle, qui était difficile. C'était vraiment spécifique grimpeur. Il y avait, je pense, même dans le peloton de l'an dernier, à peine 10 coureurs qui pouvaient gagner. Cette année, c'est beaucoup plus ouvert. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra gagner, parce que je pense qu'il y a bien une quarantaine de coureurs qui peuvent être présents. Car même si on dit, bien sûr, on compare par rapport à l'an dernier, c'est moins difficile, mais il y a quand même des côtes qui sont très très difficiles. Et elles sont placées souvent en début et milieu d'étape. Merci Jérôme et bon courage. Donc avec nous Nico Mystique, donc, directeur sportif de la team Rheinessen. Alors un petit mot, quels sont vos objectifs sur le Tour de Franche-Comté? Pour nous, il y a une invitation de cette organisation et nous avons participé au la Tour du Jura en 4 ans. Oui. Et pour ça, nous connaissons cette région et la procédure et notre coureur aime bien de faire la compétition ici et pour ça notre équipe aime bien d'ici et pour 4 étapes c'est bien pour nous et j'espère que ce résultat va bien et que il est bon, c'est bien, c'est ça. Est-ce que vous espérez remporter une étape? Are you hoping for a win one step? Oui, j'espère qu'il y a des bonnes chances pour nous. Nous avons de courir très, très fort en la montagne, mais les autres coureurs sont très très forts et pour ça nous espérons la mieux et okay. C'est ça. Merci beaucoup et toujours les 7 hommes, mais voilà, ça débouche maintenant avec pour la victoire finale. Et bien la victoire, elle nous vient de Philippe Lavry qui s'impose. Philippe Lavry qui s'impose. Victoire byzantine de Philippe Lavry, l'Irlandais. Le Tour de Franche-Comté, voilà ces 2 hommes sous vos applaudissements. Pour les places d'honneur, Simon Zaner sera le 8e. Édouard Losban pour l'arrivée du peloton. Avec pour le sprint, lequel est remporté par Floris Geerts, le coureur néerlandais de la Crawford, qui remporte des victoires, donc je rappelle, byzantine de Philippe Lavry, le byzantin qui s'impose, victoire donc byzantine. Donc avec nous Alain Gounand, donc directeur sportif de l'Amicale cycliste byzantine. Alors une petite réaction après cette étape, plutôt satisfait? C'est une belle victoire. On s'attendait un petit peu à ce que Philippe soit vraiment costaud. Il l'avait prouvé la semaine dernière dans une course où il était vraiment fort. Et là, à gagner aujourd'hui, vu le niveau qu'il y avait, c'est quand même une belle victoire. Bon, après, maintenant, il va falloir défendre. On va prendre le maillot jaune, donc il va falloir défendre. Demain, on va
tirer un petit peu des plans pour voir comment on va pouvoir s'organiser pour demain. Merci et bonne suite de la compétition. Merci. Donc avec nous, Philippe Lavéry, cycliste de la Byzantine. Quelle est ta réaction après cette victoire d'étape? Pour moi, c'était important, une victoire ici pour les clubs byzantines, pas une petite équipe, mais pas très grande. C'était bien après la première étape de France-Origin, parce que c'est Franche-Comté, Besançon, c'est la capitale de Franche-Comté. C'était important pour les clubs, aussi pour les sponsors. C'était important aussi pour moi. Je suis très content de la victoire. Tu penses que tu vas conserver ce maillot jusqu'à la fin du tour? Tu penses que tu vas conserver ce maillot jusqu'à la fin du tour? Moi, je pense que c'était difficile parce que pas beaucoup courir dans l'équipe, plus 6 coureurs. C'est difficile de contrôler les pelotons. Mais maintenant, mon forme, c'est bien. Et je regarde dans les autres étapes pour mon maillot. Mais maintenant, je suis content avec les étapes. Demain, vous regardez. On avait un petit peu pointé que je fasse les sprints intermédiaires, donc voilà, ça a plutôt bien marché, parce que c'est jamais facile la première étape, il y a les échappées, on ne sait pas quand ça part et tout, donc j'ai réussi à le prendre, c'est une petite satisfaction. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un coureur pour la victoire d'étape, mais voilà, c'est que partie remise. Tu présentes la Franche-Comté aujourd'hui sur ce podium. Est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je suis franc-comtois d'origine, j'ai toujours habité en Franche-Comté, donc voilà, on va passer pas loin de chez moi samedi, donc voilà. Ton objectif à la base c'était d'avoir ce maillot vert, est-ce que c'est aussi de garder jusqu'à la fin? Oui, c'est un objectif maintenant que je l'ai. Après, voilà, on ne sait pas, on va faire les comptes demain soir après la grande étape et on verra bien comment ça se passe. Mais oui, ce sera un petit objectif en plus d'une victoire d'étape pour le club. Voilà. Merci Thomas et bonne continuation. Avec nous Pierre Breton, donc maillot à poids sur cette étape donc, de la team Trax d'Amarie-Elis. Un petit mot sur Voilà, bon, c'est bien passé au début. Le but c'était d'aller chercher les deux maillots et puis les deux grimpeurs, et je suis arrivé. Et après, il y a eu une petite chute dans la FLB. Je pense que j'avais un peu plus loin que les autres. Moi, c'est dommage qu'à la fin, il fallait rester en peloton. C'est pas passé grand chose, la deuxième étape était partie, je suis sur le terrain, maintenant on est avec le track avec ça a dit de rattraper les cabines, de gérer, glisser dans le bon coup de main, dans les jours suivants. Le but c'est de mieux passer au classement final, on avait l'impression qu'on pourra pas forcément remporter, mais peut-être bien placé. Si possible remporter un maillot, ça aussi ça peut être difficile. Ça commence demain, il n'y a pas beaucoup de grimpeurs demain, mais les jours suivants ça aide beaucoup. Et dans ces moments-là, Michel Albin est le vainqueur de coureur, donc Philippe Lavéry de l'Amicale cycliste de Besançon. Et on a bien sûr Thomas Bouteille aux côtés de Gilles Costa évidemment. Allez, on salue ce champion, merveilleux champion, Thomas Bouteille, et double doublé de Montbéliard, meilleur sprinter. Championnat de Fauconnier, quel est votre sentiment après l'arrivée du Tour de Franche-Comté dans votre village? Écoutez, c'est forcément une excellente nouvelle que de voir arriver aujourd'hui, cet après-midi, la première étape du Tour cycliste de Franche-Comté, 34e Tour cycliste qui va parcourir les 34 petites cités comtoises de caractère. Aujourd'hui, Fauconnier a l'honneur d'être la première ville d'arrivée d'étape. La météo pour l'instant est relativement correcte, on va dire, par rapport à ce qui tombait ce matin. On espère que ça tiendra jusqu'à 17-18 heures pour pouvoir accueillir les coureurs et le public dans les meilleures conditions. Merci, monsieur le maire.